Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Mathieu, juste avant de rentrer dans tes différentes nouvelles, parce que tu en as quand même plusieurs, je veux te parler parce qu'avec l'essai du Porsche Cayenne, il y avait aussi dans le même souffle le Porsche Ice Experience. Donc, les cours de conduite Porsche sur glace. Cours de conduite, oui, c'est pas pour toutes les bourses, j'en conviens, mais au niveau de l'expérience, c'est phénoménal. Si vous pouvez vous le permettre, je vous le suggère, allez-y. C'est vraiment le fun parce que là, on nous donne différents cours ou différentes techniques dans différentes situations. Et avec ce que je vois présentement comme conduite sur les routes de tous les jours, je me dis, oh, tout le monde devrait faire ce cours-là. Bon, à différents niveaux, là, je sais qu'on ne peut pas tous se payer ce cours-là, mais d'avoir quelqu'un qui te dit comment réagir dans telle situation lors de dérapage ou qui te fait faire des exercices précis pour voir si la voiture dérape d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment extraordinaire. J'ai aimé, c'était pas la première fois que je faisais le Porsche Experience, j'ai aimé encore une fois de la façon dont on est dirigé, de la façon dont les voitures se comportent et de la façon qu'on peut, on peut réagir aux situations. Alors vraiment très bien ce Porsche Ice Experience. L'expérience est très importante, de se pratiquer avec son véhicule, de le connaître aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des conditions normales qu'on a vécues dernièrement. Quand on perd la visibilité, il faut quand même rester en confiance. Il faut savoir comment réagir. Et dans des températures extrêmement froides, dans des conditions où est-ce qu'on a beaucoup de neige, beaucoup de glace, écoute, on avait le mélange parfait qui met à l'épreuve notre véhicule, mais surtout nos pneus. L'importance des bons pneus d'hiver et bien adapté à son véhicule. À chaque fois, je le dis, parce que moi, je suis très déçu là, de la conduite des gens, puis je ne suis pas seul. Là. Cet hiver, là, c'est incroyable de voir à quel point les gens, dans différentes situations là, où il neige, les gens, ça roule à la même vitesse que l'été. Mais est-ce qu'on se fie trop au système de notre véhicule, aux alertes de collision? Non, on se fie à notre horaire. On conduit en fonction de notre horaire et non en fonction des conditions routières. On est pressé, paf, puis au fond, on s'en va, on se dépêche. Puis là, juste des gens qui se rentrent dedans, là, sur Henri IV, sur la capitale, parce que la chaussée était glissante, puis on allait trop vite. Ça ralentit en avant, tu n'es pas capable de freiner, tu rentres dans l'autre personne en avant de toi. Il y en a eu plein de ça cette année. C'est incroyable. Aller dans une cour de centre d'achat, si on ne peut pas se payer un cours de conduite avancé, je comprends ça, puis c'est pas accessible à tout le monde. Tu vas dans un cours de centre d'achat, c'est tranquille, tu fais les tests, tu freines, tu vas à une vitesse, tu vas assez rapidement, tu essaies de virer. De connaître les limites de son véhicule aussi. Les pneus d'hiver ne sont pas toujours neufs, ils usent. Puis ils perdent l'efficacité. Donc, si tu vas les tester dans une cour de centre d'achat, tu vas savoir comment réagir avec ta voiture, comment est-ce qu'elle se comporte en dérapage. C'est bon pour les apprentis conducteurs. Je le fais avec mes filles, là. Ils commencent à conduire, je le fais dans différentes situations. Bon papa, dame, tu es. Donc, faut faire ça, puis il faut s'adapter aux conditions routières. Mais malheureusement, on conduit avec notre horaire. Je comprends ça, on est pressé, on se dépêche, mais ça donne des accidents, des carambolages comme on voit présentement. Je réitère, Daniel, l'horaire est une chose, mais d'être bien équipé pour affronter des températures comme ça. Et surtout, avoir confiance dans son véhicule, ça commence par le point de contact qu'on a avec la route. Tu bien expliqué dans le reportage avec les pneus Nokia. Exactement. Et la technologie a tellement évolué, même au niveau des crampons, les différents matériaux, de voir la réaction du crampon quand on va faire vraiment un freinage ou encore un virage, c'est très intéressant. Mais toute la technologie avec laquelle aussi on construit un pneu, c'est plus comme avant. Hein? Un moule, des blocs très simples. Maintenant, tout ce qu'on va les faire en 3D à l'intérieur de chaque coupure qu'on voit sur le pneu pour maintenir le bloc en place, pour créer une bonne balance de réaction entre des températures extrêmes ou encore justement une conduite qu'on a sur bitume après tempête. Mais se pratiquer est toujours la clé avec des bons pneus de qualité. Ben oui, avec des pneus de qualité qui usent. Donc, il faut aller se pratiquer souvent. Connaître les limites de son véhicule. C'est la clé du succès pour connaître justement ces pneus lorsqu'ils usent. Toi, tes pneus étaient flambant neufs. Oui. Mais après quelques kilomètres, quelques milliers, des dizaines de milliers de kilomètres, ils perdent leur efficacité. Il faut retourner
aller voir comment, dans différentes situations glissantes, froid, glace, comment est-ce que ces pneus-là Surtout réagissent. après quelques saisons. Allez, on perd Parfait. du temps. Oui. Des nouvelles de l'industrie. Nouvelle de l'industrie, on commence tout de suite avec le véhicule canadien de l'année. Donc, la JAC a annoncé que la Kia Stinger remportait. C'est tant mieux parce que l'année passée, on pensait que ça allait remporter le titre mondial. On a tous fait le saut à Détroit. Mais là, du côté canadien, on s'est repris. Et le véhicule utilitaire de l'année, c'est le Jaguar I-Pace. Donc, beau petit véhicule, très intéressant, le fun à conduire. Je comprends pas que Pourquoi? le Stinger ne se vend pas plus. Moi, Il y en a j'en vois, plein chez les concessionnaires Kia. j'en Les vois. cours sont pleines, le J'en vois, prix est Dan, bon. quand même. Le véhicule est exceptionnel, puis ça lève pas. Je comprends pas. Oui, mais là, je te le dis tout de suite, ceux-là qui embarquent au sein à l'intérieur sont surpris par la puissance de ce véhicule-là. Et je dois avouer là, qu'on en a beaucoup pour notre argent quand on achète oui. ce véhicule sportif. C'est-tu parce qu'il n'y a pas le bon logo? On pourrait faire un long débat. OK, On va vas-y, passer au continue. prochain véhicule. Le Subaru Legacy 2020 qui est annoncé du côté du Salon de l'Auto de Chicago. Je dois avouer que je trouve les véhicules très bien, beau design. Il est Et- changé? Ben oui, il est changé. Ah, la ouais? plateforme globale est utilisée, une plateforme qui est quand même très rigide, silencieuse. Donc, on a changé la plateforme, on a remis la même carrosserie? On a quand même fait quelques élans de design, mais c'est surtout à l'intérieur aussi que là, on des est... conservateurs. Bien, je le chez sais, mais c'est pas Subaru. grave. Le comportement routier ne reflète pas la similitude des modèles précédents. OK? Ça, je te le dis. Et en plus, on a mis le logo XT sur le prochain parce qu'on va arriver avec une version turbo compressée, motorisation de 260 chevaux, 277 livres pieds couple et bien entendu, on utilise la motorisation qu'on retrouvait du côté du Subaru Ascend. L'intérieur, c'est gigantesque. On le décrit comme ça. J'ai hâte de le voir en vrai, ce véhicule-là. Et on est rendu avec un écran de 11,6 pouces qui est littéralement comme un iPad, comme RAM, comme Volvo, comme Tesla. Mais je dois avouer quand même qu'on a donné une attention particulière à la beauté intérieure de ce véhicule-là. Ouais, très bien Fait fait. que, faut pas oublier aussi tous les éléments de sécurité, le fameux système Driver Focus et bien entendu le système EyeSight qui est toujours aussi gros. Donc, c'est un peu le Vogue qu'on attendait. D'accord? Ben oui, mais je fais des blagues pour dire à l'extérieur. L'intérieur, là, on a osé du côté de chez Subaru. L'extérieur, pourquoi changer une recette gagnante, tu vas me dire, mais ils sont rendus là, ils sont rendus à oser un peu Ouais. sur le design extérieur. Tout ce qui manque, j'ai chiolé longtemps contre les intérieurs Je le Subaru. sais, je le sais. Oh, à mes poumonner. Là, on le fait, il reste l'extérieur. Parfait. Mais écoute, Dan, les clients de Subaru, c'est pas nécessairement des gens très Recette extravagants. gagnante. Ils sont Recette conservateurs. gagnante. Bon, OK. Parlons justement de côté un petit peu plus extravagant. Toyota RAV4, la version TRD Off-Road, qui, je dois dire, est intéressante. Là, on joue vraiment la carte aventurier. Toyota sort cette carte-là de plus en plus avec ses modèles TRD, TRD Off-Road, TRD Pro dans sa gamme camion. Fait que celui-ci va avoir une suspension inspirée du RAV4 de rallye. Je ne l'ai pas vu courir, je n'ai pas même entendu parler de lui, mais bon, j'essaierai de fouiller sur Internet. Donc, les pneus aussi tout-terrain, les roues TRD qui sont quand même très cool. L'intérieur, je crois qu'on a fait quand même un excellent travail pour le rendre un peu plus robuste, mais aussi donner des touches d'attention particulières intéressantes quand tu achètes le groupe d'options. C'est bien beau l'extérieur, mais ça prend un package global et on l'a. Et on va avoir un système de traction intégrale, donc de type vectoriel, qui va vraiment en donner un petit peu plus lorsqu'on va être dans des sentiers battus. Mais je regarde la garde au Il sol, je me garde s'ajoute bien au bon. modèle Trail. Ça s'ajoute au modèle Trail OK. présentement là-dessus. Donc, 3500 livres de remorquage Toyota Safety Sense 2.0. Toyota continue aussi avec la gamme TRD Pro et là, on a acheté le Sequoia. Et là, je regardais ça, je me disais, Quoi? oui, il n'est pas nécessairement plus beau et il n'est pas nécessairement le plus vendu, mais on arrive avec la gamme TRD Pro. Suspension qui est incroyable. Du côté Fox, je dois avouer que ça fait le travail. On l'a essayé sur le Tundra dernièrement. Et on retouche un petit peu les autres aussi, donc avec quelques options bonus. Et ma grande déception, c'était le Tacoma. On avait une image qui nous disait « ça va être une nouveauté, ça va être incroyable ». J'avais l'impression de voir un Hilux un peu dans l'image qu'on nous avait annoncée. Puis c'est quasiment pareil. La grande nouveauté, c'est que dans presque tous les équipements, tous les modèles différents de Tacoma, on a ajouté les sièges électriques. C'était quand même une lacune aussi de s'ajuster en hauteur avec ce Tacoma-là. Je vais tout de suite avec une nouvelle très importante. JD Powers qui a annoncé sa liste des véhicules, ou plutôt des manufacturiers aussi les plus fiables pour 2019. On ne sera pas étonné de voir que Lexus est en tête, Porsche est en second, Toyota en troisième, Chevrolet en quatrième, Buick en cinquième et Mini a réussi à se tailler une place en sixième, BMW 7e, Audi 8e, Hyundai 9e position et la 10e position partagée par le cousin Kia. Donc, je trouve que c'est intéressant. Kia, qui était premier il n'y a pas longtemps.
On a bougé un peu, là. On a bougé. Oui, Il ne faut pas oublier que ces problèmes-là, ce n'est pas nécessairement des problèmes mécaniques. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une sonnette dans un toit ouvrant panoramique, comme un système multimédia qui cloche avec notre téléphone Android. Et Dieu sait que présentement, c'est des combats ultimes, que tu aies un téléphone Samsung, que tu aies un téléphone iPhone, que tu aies un Motorola, que tu aies un UI. Les réactions sont tout le temps différentes, puis c'est dur à prévoir. Si on vire la liste de bord, Oui, si on regarde vers le bas, les gagnants du bas. Fiat, Land Rover, Volvo, Dodge, Ram et Acura en 26e position. Ça fait mal un petit peu, hein? Faut dire que... Mais moi, je vais te dire que lorsqu'on arrive avec de nouveaux modèles, RDX est nouveau, MDX, Ouais. on change les modèles, ça peut arriver qu'à l'assemblage, à l'usine, on a quelques petits problèmes. Mais Honda s'est étoffe avec les motorisations turbo présentement, qu'on sait qu'on a quelque chose, mais qu'on ne veut pas trop en parler, sans oublier les systèmes multimédia. Puis, écoute, on n'a plus le temps, mais je te laisse sur une vidéo. Tu le sais, on a eu un hiver quand même assez rigoureux. Il y a des gens qui ont monté une Renault 1977 avec un kit de chenilles. C'est parfait pour toi, Dan, quand tu voudras aller au centre de ski. Eh oui. Merci beaucoup, monsieur. Je vois que ça te fait plaisir.